Bonjour Gladys, Bonjour. comment vas-tu? Ben écoute, pas mal. Et toi? Écoute, on est heureux en fait parce qu'on finalement on continue d'avoir des contacts humains malgré alors ce déconfinement qui avance, mais écoute, ça fait du bien de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger comme on va le faire là aujourd'hui. Alors dis-moi Gladys, d'abord est-ce que tu peux nous dire qui tu es, même si le classement là des experts comptables commissaires aux comptes professionnels du chiffre vient de sortir et tu es sur la troisième marche du podium, ce qui a un achievement phénoménal. Donc, dis-nous un petit peu qui tu es. Alors, oui, d'abord, qui je suis? Donc, je suis Gladys Toyer. Je suis une commissaire aux comptes et expert comptable qui exerce au Pays Basque depuis un peu plus de 10 ans, et notamment à Biarritz. Et en fait, on me connaît peut-être un petit peu plus sous cette casquette-là, membre de la commission numérique et innovation de la CNCC, où j'ai notamment eu le plaisir de faire ta connaissance, Charles. Et on a pu créer un partenariat avec toi, notamment pour développer cette fabuleuse plateforme qui est Audit Drive. Et je pense qu'on en reparlera un petit peu après, et qui a été d'une efficacité redoutable pendant cette crise sanitaire et cette crise de confinement. Ensuite, vu que tu parles, vu que tu parles du classement, je vais être très humble. C'est déjà un classement sur Twitter. Je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de confrères sur Twitter, la première chose. Mais en tout cas, je les remercie, tous ceux qui me suivent, puisque voilà, on n'arrive pas toute seule sur la troisième marche du podium. Je remercie aussi Frédéric, voilà, d'inciter en tout cas les confrères à avoir plus de visibilité et à partager plus. Et justement, comme je l'expliquais sur Twitter, apparemment, j'ai une ligne éditoriale qui a l'air de plaire et qui est essentiellement centrée sur l'humain et le numérique, puisque c'est mes centres d'intérêt tout simplement. Il faut rester cohérent avec soi-même et ça a l'air de porter ses fruits. Voilà. Excellent. Effectivement, d'ailleurs, humain et numérique un petit peu au centre de cette période. Alors, en ces temps différents, justement, là, de confinement, de post-confinement, est-ce que tu as un message essentiel que tu souhaiterais transmettre à la profession? Alors, j'ai surtout un mot et qui concerne pas que ma profession, que notre profession, c'est partage. Je pense que pendant cette période de confinement, c'était essentiel de partager et d'échanger puisqu'on était tous éloignés les uns des autres et il fallait pas perdre le lien, ni avec nos clients, ni avec nos collaborateurs, ni avec notre famille d'ailleurs. Donc pour moi, c'est vraiment un mot fort qui était déjà un mot fort pour moi avant, mais qui a pris encore plus de sens pendant cette période-là. Et en précisant quand même, quand je parle de partage, c'est vraiment de partage sincère et de partage humain, sans filtre, euh, pour, en fait, comment expliquer le fait de ne pas se voir, on est obligé d'être dans la sincérité et l'honnêteté, en fait. Donc moi, je vois plutôt entre guillemets, cette crise comme quelque chose de positif, puisque ça nous a amené dans nos retranchements, amené à se poser pas mal de questions et à se recentrer justement sur l'humain, sur ce qui était essentiel. Donc voilà, partage. Alors, est-ce que tiens, tu peux nous donner un apprentissage justement euh, lié à cette crise justement? Alors, pour moi, cette crise, vu que je vais rester quand même dans mes centres d'intérêt avec l'humain et le numérique, ça a été un accélérateur justement à cette transformation numérique. Je l'ai vu notamment grâce à la plateforme qu'on a développée ensemble, où j'ai eu pas mal de confrères qui m'ont appelé, vu que tu as fait une offre où tu as généreusement offert cette plateforme oui, mais Non, pendant la non, période de ouais, on a confinement, essayé faut de le dire, dire vraiment ouais, quand même. Et comme effectivement, j'étais la tête visible euh, pour mes confrères par rapport à cette plateforme, j'ai été sollicitée. J'ai fait pas mal de visio pour la prise en main de la plateforme.
Ils en ont été ravis. Il y a eu un très, très bon écho. Et je pense que ça leur a permis de passer le cap. Parce que là, il a fallu aller vite, très vite, et trouver très vite une solution qui leur permette d'échanger de manière sécurisée avec leurs clients. Et voilà. Donc, pour moi, vraiment, cette crise, ça a été un accélérateur prise de conscience, je pense, personnelle, sur nos valeurs à nous, les valeurs de l'entreprise. Et après, un accélérateur au télétravail et à la transformation numérique des entreprises qui est liée forcément au télétravail. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent nécessité fait loi, mais Oui. en fait, il y a une équation, alors qu'on parlait de coach il y a quelques temps, qu'un coach m'a présenté, en fait, qui est très vrai sur en fait, forcément, devant le changement, on a une résistance. Et en fait, pour vaincre cette résistance, alors c'est une équation que je trouve très parlante. Elle dit, il y a la vision fois l'insatisfaction. Alors souvent, il y a soit la vision, soit l'insatisfaction. Il y a rarement les deux. C'est j'ai mal, mais en fait, je me suis habitué à ma douleur. Donc, j'ai une vision où j'aimerais être, mais finalement, j'ai pas encore assez d'insatisfaction. Voilà. Et en fait, là, finalement, cette période, elle a poussé le bouchon un peu plus loin pour dire non, là, j'ai vraiment mal. Et en fait, je peux pas. Donc, il y a eu l'insatisfaction qui est venue. Il y avait la vision qui souvent était là. Oui, ce serait bien que je puisse dématérialiser, que je puisse être plus efficace, etc. Mais en fait, là, c'était juste, ça passait pas autrement. Donc, ça, fois les premiers pas. Tiens, je pose une question, je fais une visio, je mets un client, je me rends compte que ça marche et puis en fait, je suis parti. Et à partir du moment où je suis en mouvement, c'est vraiment ces premiers pas qui après sont décisifs. Donc merci en tout cas pour ta contribution et j'espère que Mais c'est un travail d'équipe, c'est le partage. Toujours pareil. C'est vrai que je me permets de saluer la commission numérique et innovation globalement et Eric Butzbach, j'espère qu'il pourra nous entendre, Aurélie Grodin aussi, qui ont fait un travail en tant que oui, Aurélie, phénoménal de conduite de projet. C'est quand même un projet qui a duré presque 2 ans oui. de préparation, parce qu'il y a les aspects techniques, les aspects marketing, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, on a vraiment, vraiment constaté une accélération dans l'usage. Qui est vraiment importante. On a gagné 10 points de taux d'usage sur la plateforme. Donc, c'est énorme. hyper important. Et puis, effectivement, des cabinets, alors moitié-moitié, on va dire, qui sont venus sur Audit Drive. Par le canal CNCC, on va dire, et puis l'autre moitié qui sont venus, mais dans une période où en général il se passe beaucoup moins de choses sur les aspects commerciaux. Ouais. Aurais-tu, Gladys, une petite anecdote à nous raconter liée à cette période? Alors, je peux t'en donner deux. Une sur Audit Drive, si tu veux, puisque j'en ai une, et une pour mon cabinet. Alors, je vais commencer par celle sur Audit Drive. Justement, j'ai été très surprise d'être appelée par les confrères. Donc, j'ai été un petit peu ta commerciale pendant cette période-là. C'était plutôt amusant. Et c'était un réel plaisir, honnêtement, parce qu'on ne s'est pas trompé. Donc, c'était bien un besoin, un réel besoin qu'il y avait. Seulement, voilà, la prise de conscience n'était peut-être pas là encore. Et du coup, moi, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction parce qu'on a vu la nécessité, et notamment, moi, dans le cadre de co-commissariat au compte, où j'avais mes co-commissaires au compte qui étaient désœuvrés, qui n'avaient pas de solution pour le proposer aux clients. Et du coup, j'ai ouvert la plateforme au COCAC pour qu'il puisse lui aussi bénéficier de tous les partages qu'on faisait avec nos clients. Et parce que c'est ça aussi, l'intérêt de cette plateforme-là, c'est qu'on peut partager avec les prestataires de l'entreprise. Et voilà, donc ça, c'est l'anecdote Audit Drive. Super. Donc, du coup, tu vois, c'est du gagnant-gagnant. Moi, effectivement, pour l'avoir développé avec toi, je l'avais déjà avant. Donc, j'ai été hyper au point au moment du Covid. Mais voilà, ça m'a permis, tu vois, de générer de la satisfaction chez mon client et chez mes confrères aussi. Donc, c'était tout bénef. Et la deuxième anecdote, c'est parfois, j'entends que c'est difficile de télétravailler. Alors, effectivement, moi, j'ai un tout petit cabinet. J'ai que 2 collaborateurs. Donc, c'est plus agile.
Pour être franche, j'aime beaucoup trop le contact humain pour ne pouvoir fonctionner qu'en télétravail. Mais par contre, c'est pas impossible. Nous, on a dû accueillir, en fait, juste après le confinement, donc à partir du 11 mai, une stagiaire qui n'avait jamais vu un cabinet d'audit, qui n'avait jamais fait d'audit. En respectant les mesures barrières, mon chef de mission lui a montré les outils qu'on avait. Alors, effectivement, on est aussi 100% numérique, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Ils ont passé que 3 jours au bureau. Et maintenant, ils sont tous de nouveau en télétravail. Et elle n'avait aucune expérience en audit et ça fonctionne super bien. Et du coup, je crois qu'on lui a donné envie de revenir l'année prochaine. Donc, on l'accueillera avec plaisir dans on espère, un environnement beaucoup plus humain physiquement, en fait. Voilà, donc c'est mes 2 petites anecdotes. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il faut toujours rebondir de manière positive, en fait. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup quand même. Rien n'est impossible. L'optimisme fait toujours beaucoup de bien. Alors, une dernière petite chose. On l'a un petit peu vu, j'allais dire un quick win en 7 ans, mais je pense qu'on a vu pas mal de quick win avec la mise en œuvre du drive. On va peut-être pas en rajouter. Écoute, Gladys, en tout cas, un grand merci pour cet échange. Mais je te remercie à toi aussi. C'était un plaisir. Et j'espère qu'on se verra rapidement, justement, pour échanger autour d'un bon verre et de quelques tapas. Je t'accueille au Pays Basque avec plaisir. Fais attention, on va venir. Mais je vous attends tous. Je vous attends tous. Merci encore et à très bientôt, Gladys. Merci Charles. Salut.